Bonjour. Bienvenue au service éducatif de transition d'appartement. Merci. Enchantée. Nous allons faire une petite visite des locaux du CETA, donc, qui accueille 24 résidents et une plage d'accueil temporaire. Donc les résidents passent par cette porte pour accéder à leur appartement. Donc sur le rez-de-chaussée, nous avons une salle d'accueil qui permet aux résidents de se retrouver en collectif, de pouvoir regarder la télé, jouer à la console vidéo, utiliser des ordinateurs dont ils ont accès. Et elle permet aussi d'accueillir les gens qui viennent en rendez-vous sur le service. Sur le rez-de-chaussée, il se trouve aussi en fait les bureaux des services éducatifs. Donc nous allons y accéder. Donc nous avons le bureau de la chargée d'insertion professionnelle qui accompagne les résidents dans leur démarche professionnelle. Le bureau des éducateurs à l'hébergement, qui sont au nombre de 7, qui accompagnent les résidents sur leur quotidien et sur leur projet de vie. Le bureau de l'assistante sociale et de la CESF, qui sont aussi sur le service du SAEH. Et ici le bureau de la psychologue et de la chargée d'insertion sociale et culturelle. Et enfin, en bout, nous avons le bureau de notre chef de service. Donc, au rez-de-chaussée, nous avons aussi les services administratifs, où se situe le bureau de la directrice, de l'assistante de direction de la directrice et d'une secrétaire. Et là, c'est la porte d'accès pour accéder aux étages et aux appartements des usagers. Donc, nous allons aller visiter un appartement. Là, nous sommes au 3e étage de l'immeuble. Donc, on a 8 appartements où les personnes vivent au nombre de 3 et un studio qui se trouve au 1er étage. Ça permet aux jeunes de s'essayer sur une vie plus en autonomie. Oui, bonjour. 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 Merci pour la visite de l'appartement. Oui, allez-y. Merci. Donc voilà un exemple d'appartement sur le service qui se compose donc d'une entrée, une cuisine partagée et un salon partagé entre les usagers. Et donc sur les appartements, il y a 3 ou 4 chambres en fonction des appartements. Là, nous avons une salle de bain. Et sur cet appartement, il y a donc 4 chambres, plus une buanderie. Donc là, nous allons rentrer dans une chambre de stagiaire, mais qui ressemble un peu aux autres chambres des appartements. Voilà, maison de chambre équipée. Tous les appartements se composent un peu de la même manière. Donc là, nous allons descendre au rez-de-chaussée pour les dernières parties de l'établissement. Donc sur cette partie de l'établissement se trouvent les services généraux avec le poste d'un agent technique et maintenance et de 2 agents d'entretien, ainsi que les services des 2 comptables de l'établissement. Salle donc où les équipes se réunissent, mais également qui sert de salle d'activité lorsqu'on propose des choses aux résidents. Là, en ce moment, vous pouvez voir qu'on est sur un atelier dessin. Il se trouve aussi qu'il y a un atelier boxe, donc c'est cette salle qu'on utilise. Et aussi pour des rencontres plus festives ou les réunions des résidents qui se déroulent une fois par trimestre. Donc nous allons nous rendre au SAES Léopold Bellan. On va voir si on peut nous recevoir. Bonjour. Bonjour, bienvenue au SAES.
Alors nous sommes un service d'accompagnement, donc on suit et on aide des personnes adultes en situation de handicap sur toute l'Essonne. Nous pouvons accompagner 25 personnes dans ce service. Ici nous avons un coin un peu cuisine et qui fait aussi office de salle d'attente lorsque nous avons des rendez-vous ici avec des personnes accompagnées. À côté nous avons la salle de réunion ainsi que le bureau de la chef de service. Et à l'étage, on a les bureaux des éducateurs ainsi que celui de la psychologue. Si on a beaucoup de rendez-vous sur l'extérieur, soit au domicile de la personne ou pour des démarches extérieures avec d'autres partenaires, les bureaux nous servent pour avoir des rendez-vous un peu plus privés entre l'éducateur référent et la personne suivie. Il faut savoir que les personnes accompagnées sont des personnes qui ont déjà un minimum d'autonomie, donc qui possèdent leur propre logement et qui viennent solliciter notre accompagnement sur des domaines précis qui peuvent être la gestion de budget, ça peut être des démarches juridiques ou de santé tout simplement. Ainsi se termine cette visite du CETA et du SAVS Léopold Bélan. Merci beaucoup, au revoir. Bonne fin de journée. Bonjour, bienvenue dans les bureaux du SAVH. Bonjour. Le SAVH, service d'accompagnement éducatif avec hébergement, est un des 3 services du centre d'habitat Léopold Bélan de la fondation Léopold Bélan. Donc le SAVH est situé sur la ville de Corbeil-Essonnes. Nous avons la capacité de pouvoir accueillir jusqu'à 30 personnes. Les personnes que nous accompagnons sont hébergées sur des appartements situés dans différentes communes, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis et Mency. Donc je vais vous faire visiter les bureaux de l'équipe du SAVH. Donc vous êtes ici dans la salle d'accueil du SAVH. Donc l'équipe du SAVH est composée de 8 éducateurs à l'hébergement. Nous avons 2 AMP. Il y a également une éducatrice chargée de l'insertion professionnelle, une psychologue, une CESF, une assistante sociale et un chef de service. L'accompagnement proposé par l'équipe éducative s'axe sur différents domaines: la vie quotidienne, l'insertion pro, les loisirs, la vie relationnelle, gestion administrative et budgétaire. On est sur un accompagnement assez global. Donc voici du coup les restes des bureaux avec la salle de pause de l'équipe et d'autres bureaux du service. Et je vous propose maintenant d'aller visiter un des appartements du SAVH. Bienvenue dans un des appartements du SAVH. Les appartements sont situés donc sur les villes de Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis et Mency, dans des immeubles d'habitation collective qu'on peut trouver n'importe où. Donc les appartements peuvent accueillir entre 2 et 3 personnes en fonction. Le service équipe et meuble chaque appartement. Les résidents se partagent les espaces communs, donc le salon, la cuisine et la salle de bain. Je vous propose de me suivre. Et chaque résident dispose d'une chambre individuelle qui peut être fermée à clé et qui est également équipée par nos soins. Un éducateur assure chaque semaine un temps appartement afin d'organiser avec les résidents le partage des tâches ménagères, d'intervenir en cas de difficulté entre eux, mais aussi d'organiser des temps conviviaux. Ainsi s'achève la visite des 3 services du CHAD. Merci de votre venue. Merci à vous.